La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue pour ce culte. Un culte un peu spécial qui sera accompagné cette fois au piano par Wojtek, notre organiste. Les protestants ont la tradition, ou la réputation plutôt, de porter Jean-Sébastien Bach au nu. On se garderait bien de leur donner tort. Et pourtant, Wolfgang Amadeus Mozart aussi est une bénédiction. Chez Mozart, tout ce qui est lourd plane, tandis que tout ce qui est léger pèse infiniment. Nous venons d'écouter une partie de l'ouverture de la Flûte enchantée, un opéra de Mozart, le dernier qu'il a écrit. La première représentation a eu lieu le 30 septembre 1791 et son succès fut gigantesque. La 100e représentation est atteinte déjà 1 an plus tard. Ce qui veut dire que pendant 1 an, on l'a joué 2 à 3 fois par semaine. Et comme nous venons de parler de Jean-Sébastien Bach, Mozart, quant à lui rend un bel hommage. En effet, un peu plus tard, dans le même opéra, dans un air Der welche wandelt diese Straße voll Beschwerden, dans le final du 2e acte, Mozart s'est inspiré directement d'une mélodie de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Mozart reprend même à la note près, mais dans une autre tonalité, cette mélodie de Jean-Sébastien Bach. Un opéra sur le thème d'une initiation, et qui est pour l'instant un des opéras avec Carmen de Georges Bizet le plus joué au monde. Je ne vous brosse pas l'histoire, mais vous connaissez certainement encore d'autres mélodies. Le Papageno, par exemple. Etc. Vous connaissez la mélodie. Dieu veut qu'on joue la musique. Et le livre de l'Ecclésiaste nous dit dans le chapitre 3, il y a un temps pour tout. Un temps pour le silence recueilli et un temps pour le concert philharmonique. Bach, Mozart, Handel, Haydn sont des saints, simplement puisqu'ils ont répondu au vœu de Dieu de la musique avant toute chose. On y reviendra. Je vous invite à la prière. Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre et la mer et tout ce qui se trouve, louange, honneur et gloire à ton nom, à jamais. En toi réside pour toujours la vérité, la sainteté, la grâce et la beauté. Splendeur et majesté rayonnent de ton trône. Force et magnificence ornent ton sanctuaire. Dans ton palais, tout s'écrie gloire. Tu as fait toutes choses belles, et elles manifestent l'éclat de ta grandeur. Lorsque les oiseaux font résonner leurs chants si variés et si mélodieux, nous percevons comme un écho de la musique de ta voix. Tu as fait naître dans nos cœurs le désir de te célébrer. Tu prends plaisir à nos louanges
et tu reçois nos chants. Tu nous as donné la musique comme un moyen privilégié pour exprimer nos sentiments. Merci pour ce cadeau. Nous voulons l'employer pour chanter tes louanges et pour te révéler à ceux qui vivent sans espoir. Merci pour les psaumes, les hymnes, les cantiques composés par nos devanciers et nos contemporains. Merci pour les dons musicaux que tu as faits à ton Église. Accorde-nous, dans ton amour, de nous en servir pour ta gloire. Amen. Je vous invite à chanter le 41-17. 41-17 dans le recueil Alléluia. Ce chant fut attitré, on reste assis pour chanter. Ce chant fut attitré à Mozart dans le recueil Psaumes et Cantiques, notre ancien recueil. Dans le nouveau recueil Alléluia, il est dédié, il est attitré à Joseph Haydn. Je n'ai pas contrôlé qui aurait raison. Je suppose que l'un a emprunté à l'autre, mais je propose plutôt de le chanter. Et nous gardons pour chanter le masque. Les numéros sont indiqués ici sur le mur. 41-17, les cieux et la terre. Je peux vous dire, être pasteur est un privilège depuis plus de 40 ans déjà. En 1791, le maître de la chapelle à la cathédrale Saint-Étienne de Vienne, où Mozart habita, tomba gravement malade. Et Mozart y vit une opportunité, comme c'est le cas pour nos organistes aujourd'hui, il devait vivre de sa musique, de ses prestations, et Mozart y voyait une opportunité d'améliorer ses revenus. Il utilisa le texte d'un court hymne du pape Innocent VI et le mit sur musique.
Ave Verum Corpus. Sa valeur repose sur sa simplicité et sa beauté. Et voici le texte. Et ce texte nous fait entrer plutôt dans la confession des péchés. Bien sûr, Mozart vivait dans un contexte catholique, il était catholique, mais le texte est purement biblique. Je te salue, vrai corps, né de la Vierge Marie, qui a vraiment souffert et a été immolé sur la croix pour l'homme. Toi, dont le côté transpercé a laissé couler du sang et de l'eau, puissions-nous te recevoir à l'heure de la mort. Ô doux, ô Jésus, Fils de Marie, ainsi soit-il. Puissions-nous te recevoir à l'heure de notre mort. Le Christ ressuscité nous ouvre le chemin. Dieu nous pardonne et nous offre la grâce, sa grâce. Et Mozart louait Dieu. Il fait appel à 5 des psaumes de l'Ancien Testament et au Magnificat, le chant de Marie, dans l'évangile de Luc. Et chaque section se termine avec la doxologie, Gloria Patri, etc. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et voici le psaume 117, mis en musique par Mozart. Laudate Dominum. Louez le Seigneur, vous toutes les nations, louez-le, tous les peuples, car il a posé sur nous sa compassion, et la vérité du Seigneur reste pour l'éternité.
passons aux lectures de ce jour. Pour commencer avec le psaume 150, un psaume de louange qui nous parle de louer les seigneurs avec tous les instruments, après quoi nous lirons un passage de 2 Samuel et la lecture d'Éphésiens. De rien. Je vous invite à la prière. Nous prions Dieu avant de lire les lectures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, toi qui par ton esprit assembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen. Première lecture dans le psaume 150. Alléluia. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur, louez-le en selon du corps, louez-le sur la harpe et la cithare. Louez-le par les cordes et les flûtes. Louez-le par la danse et le tambour. Louez-le par les cymbales sonores. Louez-le par les cymbales triomphantes. Et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia. La deuxième lecture est en 2 Samuel chapitre 6, versets 1 à 5. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nom de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda. De là, il fit monter l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza et Ajo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison sur la colline. Uzza marcha à côté de l'arche de Dieu et Ajo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Gloire à toi, Seigneur. La troisième lecture est en Éphésiens 5, versets 16 à 21.
Prenez bien garde à votre conduite. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l'inconduite. Soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. À tout moment et pour toute chose, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Gloire à toi, Seigneur. Nous chantons le 36-15. 36-15, les 4 versets. Je resterai ici, c'est plus facile pour le pianiste et comme ça, je garde aussi des distances pour les personnes qui sont juste en dessous de la chaire. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il n'a plus envie. Chers amis, chers frères et sœurs, lors des 400 ans de la naissance de Mozart, le célèbre théologien réformé suisse Karl Barth proposa 3 courts essais, des lettres, sur cette figure mythique de Mozart. Des textes absolument magistraux. Barth constate que, contrairement à Jean-Sébastien Bach, la musique de Mozart n'est pas un message, à l'inverse de celle de Beethoven, elle n'est pas une confession personnelle. Dans sa musique, Mozart ne proclame pas de doctrine. Il ne se proclame pas lui-même. Simplement, il libère. Il procure joie à celui ou celle qui se laisse faire. Fermez les yeux quand Wojtek joue et vous comprendrez. Mozart fait passer le message qu'il a reçu. Ce que la création de Dieu fait pénétrer en lui. Ce que la création de Dieu fait rayonner par lui. Aujourd'hui, c'est donc Mozart que nous mettons en avant dans ce culte. L'homme qui un jour s'exclama « Je continue à composer
cela me fatigue moins que de me reposer. Heureusement qu'il continua, parce que Mozart, c'est presque inimaginable, il est décédé à l'âge de 35 ans. Et pourtant, il a laissé une œuvre absolument impressionnante. Il embrassa tous les genres musicaux de son époque. Et selon le témoignage de ses contemporains, il était au piano comme au violon un virtuose. Mais pourquoi en parler aujourd'hui? Eh bien, simplement, chers amis, parce que nous devons parler de Dieu et qu'il est impossible de le faire. Dieu est un mystère. Et ce mystère se cache dans la vie de chacun de nous et de chacune de nous. Dieu se révèle dans son Fils, mais aussi par sa parole, par le chant, par la musique. Et la musique de Mozart nous ouvre les yeux et le cœur comme le fait l'Évangile. Il nous ouvre les yeux pour le fait qu'il y a de lumière qui connaissent l'obscurité et qu'il n'y a pas de joie qui n'inclut aussi la souffrance et vice-versa. C'est ça, le cœur de l'Évangile et le cœur du message de l'homme de Pâques. Dieu s'est tourné vers le monde en Jésus-Christ. Et pour le théologien Karl Barth, la musique de Mozart en était la parabole.
La musique est un don de Dieu. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait attention que la musique, une fois que les cloches se taisent, la musique est le premier élément du culte. Et la musique en est le dernier. Il ouvre le culte et il le clôt. Et entre deux, la musique accompagne l'assemblée tout au long du culte. Paroles, chants et musique alternent sans cesse. La musique est en réalité la respiration du culte. Dans l'Ancien Testament, les Lévites furent responsables pour l'accompagnement de la communauté. Et dans le livre des Chroniques, chapitre 15, nous lisons, je cite, « Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères, les chantres, avec les instruments de musique, les luttes, les harpes et les cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. » Un métier donc. Et dans le même chapitre, verset 22, nous lisons que Kénania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la musique, car il était habile. C'était le Herbert von Karajan de la communauté juive. Et un peu plus loin, que l'on sonnait les trompettes et les chantres avec les instruments de musique, dirigeaient les chants de louange, de Chroniques 23. Et la Bible montre d'ailleurs des dizaines d'exemples de ce genre. Des dizaines de fois, la Bible souligne l'importance de la musique. Je vous cite encore quelques autres exemples. En fait, c'est un petit parcours dans la Bible. Vous connaissez certainement Job. Job, l'homme qui a tout perdu, sa famille, son bétail, tout, sa maison, tout. Il reste seul, en plus il est encore malade aussi. Et un de ses amis, il a 3 amis qui donnent des bons conseils, vous savez, c'est toujours vos amis qui donnent des bons conseils. Et un de ses amis, Bildad, dit à Job en détresse, « C'est Dieu qui remplit de chants d'allégresse la bouche de l'homme intègre. » Et un autre ami, Eliou, confirme que c'est Dieu qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. C'est Dieu qui avait déjà ordonné à Moïse d'écrire un cantique et de l'enseigner au peuple d'Israël. En Deutéronome 31, vous pouvez lire ça. Et c'est encore Dieu qui, selon le psaume 40, verset 3, a mis dans la bouche de David un chant nouveau. Et une trentaine de fois, il donna l'ordre aux psalmistes de chanter ce qu'il devait transmettre aux croyants. Et plus tard dans le Nouveau Testament, la même chose. Quand le fils prodigue rentre à la maison, qu'est-ce qui est la première chose qu'il entend? Juste, c'est la musique. L'épître de Jacques répète cette recommandation dans le Nouveau Testament. Et Paul parle des dons pour l'édification de l'Église. Et le tout premier don qu'il cite, c'est quoi? Juste la musique. Et je cite, sinon vous ne me croyez peut-être pas, hein? Je cite Paul. Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction? La musique et le chant nous apportent plutôt le sentiment d'une grande présence, d'un don de Dieu. Et le chrétien accueille ce don avec reconnaissance, comme tous les autres dons du Père d'ailleurs. Vous savez, la pandémie nous a rappelé quelque chose. Sans la musique, le culte serait sec et les paroles deviendraient vite ennuyeuses et la liturgie serait sans âme. Martin Luther, allait jusqu'à dire avec saint Augustin que chanter, c'est prier 2 fois. Alors, chantons. 41, 42.
Et nous chantons 2 fois, bis orat qui cantat, doublement pris qui chante. Chanter, c'est proclamer le nom de Dieu de tout notre cœur. Et Mozart savait que quand plusieurs voix se mélangent, comme nous l'avons entendu, chaque voix exprimait son timbre. Mais tous ensemble, ils louaient, de par leur harmonie, l'harmonie du Créateur. Chanter, composer, c'était pour lui avoir le cœur gonflé de Dieu. Et Mozart a traduit ça dans sa musique. Pour lui, il n'y avait pas encore de césure entre la musique religieuse et la musique non religieuse, car tout ce que l'homme fait, tout ce que l'homme dit, devrait être à la gloire de Dieu. Par sa musique, il rendait grâce pour ce cadeau qui enrichit la vie. Et cette musique lui apportait un reflet de la beauté et de la perfection divine. Et lorsqu'on vient d'entendre un morceau de Mozart, le silence qui lui succède est encore de lui. Vous savez, l'ami de la musique est aussi l'ami du silence. Le moment le plus précieux, lorsqu'on va écouter, par exemple, les symphonies de Beethoven ou une pièce de Mozart, le moment le plus précieux, c'est à la fin d'une symphonie ou d'une pièce de piano, quand les musiciens terminent et le conducteur reste en silence, les bras levés. Le silence parle. On attend. Et puis après, c'est l'explosion du public. Le silence fait partie de la musique. C'est ce qui me gêne parfois dans certains milieux ecclésiaux, c'est qu'on pense que le Seigneur est sourd, qu'il faut crier très fort, sinon il ne nous entend pas. Mais on oublie peut-être que c'est le Seigneur qui nous adresse la parole dans le silence. Les arbres, les fleurs et l'herbe poussent en silence. Regarde les étoiles, la lune et le soleil, comme ils se meuvent silencieusement. Comme lors de la mort du Christ, crucifié le vendredi saint, le samedi saint, le silence règne. Mais Dieu parle encore dans le silence. Et on entend sa voix. Tout est accompli. Yehudi Menuhin, que nous connaissons à Wittgenstein, un jour a dit « Le silence est une tranquillité, mais jamais un vide. Il est clarté, mais jamais absence de couleur. Il est rythme, il est le fondement de toute pensée. » Le silence nous dit « Tout est accompli.
Du silence naît tout ce qui vit et dure, car c'est le silence qui nous relie à l'infini, à l'univers. Il est la racine de l'existence et par là l'équilibre de la vie. Blaise Pascal, le philosophe, il écrit dans ses pensées. Il regardait les étoiles le soir. Il n'entendait rien. Et il écrivit: ces espaces infinis m'effrayent. Mais heureusement, je peux me confier au Seigneur. Et tout est accompli. Il est bon, dit le livre des Lamentations, en détresse d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et je cite Habakkuk, un des prophètes: l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Écoutons Mozart. L'étonnement est suivi du silence. Et qui oserait encore dire que ce n'est pas un message des anges? Les vrais musiciens, par la manière dont ils attaquent le silence, rendent le silence plus profond. Et le silence pour Mozart était un aveu. Sa musique touche le ciel, et ce qui reste après, c'est le silence pour autant de grâce divine. La musique de Mozart est si pure et si belle que je la vois comme un reflet de la beauté intérieure de l'univers. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles d'Albert Einstein. Mozart n'a jamais rien composé, jamais. Il a copié ce qui était écrit sur son âme. Et nous sommes invités,
chers amis, chers frères et sœurs, à faire la même chose, à écrire dans nos vies et dans nos cœurs le message de cette harmonie divine, cette splendeur de la beauté de la musique. Une musique qui est la vive voix de l'Évangile, comme disait le réformateur Martin Luther. Et le livre des psaumes commence tout petit. Il raconte d'un homme planté comme un arbre au bout de l'eau, au bord de l'eau plutôt. Le psaume 1, il porte son fruit à son temps, en son temps. Et le livre des psaumes termine avec un Alléluia, avec un grand orchestre après 150 psaumes. 2527 versets qui finissent avec l'acclamation Alléluia, accompagné de tous les instruments possibles. Voilà. Même si les 150 psaumes parlent bien plus souvent de détresse, de cris, de douleur ou d'interrogation, le dernier mot est une louange au Seigneur. Et le psalmiste s'exclame, selon la tradition liturgique, « Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance. » Et César Franck, en 1853, l'a mis sur musique. En musique, toujours un peuple, nous prenons place dans la grande cohorte des priants qui ensemble marchent et louent le Seigneur à pleine voix et plein poumon. Louez Dieu caché dans cet saint tabernacle. Louez le Seigneur qui règne en son immensité. Louez-le dans sa force et ses puissants miracles. Louez-le, louez-le. L'adoration et la louange. Mais écoutez aussi le silence. Et Dieu vous parlera. Amen.
vicaire de l'Assemblée de paroisse. Pierre-André Bernal, qui est le président de l'Assemblée, a téléphoné tout à l'heure pour dire qu'il ne pouvait pas être là, et donc il m'a demandé de vous transmettre les résultats des votes. Un article paraîtra cette semaine dans le journal du Pays d'Hérault, mais comme vous êtes une grande partie à avoir voté, donc c'est bien que vous ayez un peu les détails. On s'est retrouvé donc jeudi soir au domicile de Pierre-André, avec aussi Jacques Olivier, qui est donc le vice-président de l'Assemblée. Et il y a une belle surprise dans le sens où c'est un peu une participation record, puisque pas loin de 50 enveloppes ont été retournées. C'est peut-être l'avantage d'un vote par correspondance, avec tous les autres désavantages. Alors, le résultat, il y avait donc 3 bulletins qui n'étaient pas valables, mais pour le vote, c'est-à-dire approbation et décharge, restaient 43 bulletins valables. Pour l'approbation du PV, 41 oui et 2 abstentions. Pour l'approbation des comptes, 42 oui et 1 abstention. Et pour la décharge au conseil de paroisse, 42 oui et 1 abstention. Et puis pour l'élection de Lauriane au conseil de paroisse, là il y avait 46 fiches valables et Lauriane a été élue à l'unanimité, ce qui mérite un applaudissement. On peut déjà vous annoncer aussi que l'installation est fixée le 16 mai. Donc l'installation de Lauriane comme membre du conseil, parce que vous le savez, il y a des procédures à suivre et un moment d'installation officielle. Nous avons le devoir de vous annoncer le décès de M. Béat Alois Maurier-Genoux, né le 9 janvier 1943. Les funérailles ont eu lieu dans cette église mercredi passé, lors d'un culte présidé par le pasteur Jacques Ramy. Mardi prochain aura lieu en intimité de la famille le culte d'adieu de Madame Anne-Marie Blum d'Inzer, née le 21 janvier 1929. Le culte que je présiderai aura lieu dans l'église de Rougemont. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Chers amis, pour devenir centenaire, il faut commencer jeune. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'avoir, et l'honneur aussi d'avoir parmi nous, Monsieur Pierre Auguier et son fils Jean-Pierre. Monsieur Auguier, qui habite route sur les Rios, vient de fêter il y a 2 semaines son 100e anniversaire. Je propose, monsieur, on vous félicite de tout cœur, et je propose que vous restiez assis et que tout le monde se lève pour l'applaudir. Grand merci. Normalement, on a l'habitude de dire un plus jeune et encore une fois autant, mais ça sera peut-être plus difficile pour vous, monsieur. Mais en tout cas, de tout cœur, félicitations et que Dieu vous bénisse dans le temps qui est devant nous. Je vous invite à la prière que nous clôturons avec le Notre Père. Seigneur, tu es notre solidité et notre force. Sur toi, nous pouvons nous appuyer quand nous sommes faibles ou que nous ne voyons plus clair. Tu ne changes pas.
Même si nous sommes ballottés par les flux et le reflux de la vie, en toi, nous demeurons dans la confiance et nous ne perdons pas pied dans l'instant présent. Nous gardons l'espérance dans l'avenir, dans l'inconnu et dans l'inattendu. Nous t'adorons, notre Dieu, notre roc, notre forteresse, et nous te louons pour ces dons de la musique, pour les bénédictions de cette harmonie divine, pour le mystère de la vie et pour l'assurance que tu nous portes au-delà de la mort. Et dans cette foi, nous te prions pour te remettre les mourants et les malades, les endeuillés, ceux et celles qui peinent dans la vie suite à un divorce, suite à la solitude, suite à une maladie, suite à l'âge. Tous, nous sommes tes enfants, tu nous gardes, portes et protèges. Et c'est dans cette foi et cette confiance que nous te prions tous ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et c'est ainsi que nous clôturons ce culte. Nous chanterons maintenant ensemble le 4102. Le culte est 10 minutes plus long, mais comme on a la magnifique musique, je propose de chanter le 4102, 1, 2 et 3. sonate A-dur numéro 331 de Mozart. La turca signifie à la manière turque en italien.
On fait donc un morceau de musique joué à la manière de la musique des janissaires turcs. Comme vous l'entendrez, c'est le style de la musique militaire. Et c'est suite aux fanfares militaires turcs que les tambours, les cymbales, le tambourin, le triangle ont ensuite trouvé leur place dans la musique militaire en Pologne, en Autriche, en Prussie. Nous allons l'écouter, c'est un des exemples les mieux connus de ce style. Tambour, cymbale, tambourin. Allez maintenant vivre l'Évangile en parole et en acte. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi vos frères et vos sœurs. Et n'oubliez jamais, chers amis, lorsque pour perfectionner votre vie, vous cherchez la lumière qui vous est nécessaire, souvenez-vous que c'est seulement dans l'Évangile que vous pouvez la trouver. Recevons la bénédiction du Seigneur. Dieu vous bénit et vous garde. Le Seigneur vous accorde sa grâce et fait resplendir sa lumière et sa paix sur vous. Amen.
il était prévu, on a intercalé des chants, c'est pour ça qu'on a dépassé un petit peu l'heure. Voilà. Bon, c'était formidable, merci, c'était fantastique. La semaine prochaine, un culte à Rougemont avec la musique de Handel par la fanfare de la MMR, 4 personnes. Et le culte de Pentecôte sera un culte accompagné par la cornemuse. Donc vous êtes tous la bienvenue pour le culte de la Pentecôte avec cornemuse la semaine prochaine. La musique de Handel à l'église de Rougemont avec quelques musiciens de la MMR. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse et à bientôt.